Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Et comme à l'habitude, on rejoint Yoann Duroy. Bonjour, bon matin, Yoann. Bon matin, Ghislain, tu vas bien? Ça va super bien, puis toi? Ben oui, avec un temps un peu mitigé, mais ça va se dégager. De quoi tu nous jases aujourd'hui? De cavatelli à la crème d'ail noir. Juste le titre, ça nous donne faim. Ouais, cavatelli à la crème d'ail noir. Donc cavatelli qui est une sorte de pâte, un peu comme les gnocchis, sauf que les gnocchis c'est fait avec des pommes de terre. Là, on va vraiment travailler avec la farine et puis un fromage frais. Okay. Donc très très simple. Et puis l'ail noir qui est une ail qui a une cuisson particulière, qui est confite et qui donne vraiment une texture vraiment noire. J'en ai à l'antenne, je vais vous montrer. L'ail noir, c'est vraiment ça. Donc vraiment très puissant. Là, c'est l'ail de la Belle Gousse. Donc de l'ail noir, c'est un côté plus caramélisé, plus sucré en goût, qui est vraiment intéressant à mélanger dans les repas. Donc on y va avec 200 grammes de farine. Moi j'ai pris 170 grammes de farine tout usage de folle farine, et puis j'ai pris 30 grammes de farine de chanvre de la coop Lano Fibre, farine de chanvre qui va donner un côté plus herbacé, qui est vraiment intéressant en goût. Par contre c'est assez puissant, donc on y va parcimonie. Faut y aller mollo. Oui, exactement. Et puis on va y aller avec 100 grammes de fromage frais. Moi j'y suis allé avec le pont mousseau nature de la Suisse normande, un fromage que j'aime beaucoup, qui est vraiment super intéressant, mais on pourrait y aller avec un fromage frais de son choix, ou même un fromage ricotta sans problème. Un peu d'eau froide, 2 à 3 gousses d'ail noir pour la crème, 250 ml de crème 35, un peu de beurre doux, un peu de citron, donc les zestes, et puis donc on va prendre un demi citron, les zestes et un peu un trait de citron sur la sauce là pour rehausser tout ça. Et puis on va faire un mélange d'herbes fraîches aussi pour le service, ciboulette, persil. Les herbes gourmandes proposent des fines herbes biologiques qui sont vraiment intéressantes qu'on peut intégrer. Du sel, du poivre du moulin, ou il y a un poivre que j'aime là, c'est le mélange poivré forestier de la Maison du Bonheur. Vraiment intéressant, avec différentes baies qui sont mélangées, un parfum hallucinant, vous pouvez pas sentir en ondes, et c'est vraiment super intéressant à intégrer dans vos recettes. Donc je vous le recommande, un mélange forestier de la Maison du Bonheur. Et puis on va faire nos cavatelli tout simplement. On va former un puits avec la farine, et on va intégrer donc les parties, les 100 grammes de fromage et l'eau. Et puis on va pétrir la pâte tranquillement pour faire après un petit pâton qu'on va laisser reposer au réfrigérateur une bonne heure, ou à température si on l'utilise immédiatement. Ensuite, avec notre coupe-pâte, on va faire des tronçons dans ce pâton-là, et puis on va pouvoir rouler des petits boudins comme ça. Je vous montre à l'antenne des petits boudins qu'on va pouvoir rouler. Et puis après, avec notre coupe-pâte, on va couper ce petit boudin, des petits tronçons. Donc ça va d'1 centimètre sur 1 centimètre. Ça nous fait des petits tronçons comme ça. Et puis avec notre planchette à cavatelli, qu'on retrouve chez nos amis de Cuisinez-vous, spécialité commerciale, une petite planchette en bois comme ça, avec des rainures. On va tout simplement prendre notre petit morceau de cavatelli pas encore formé, puis on va le former tout simplement en faisant rouler avec le pouce sur la planchette. Donc vraiment, ça donne cette petite forme avec un petit creux. Et ce qui est intéressant, c'est que la sauce va pouvoir coller à cette pâte de cavatelli. Donc vraiment, le cavatelli va vraiment avoir le goût de la petite sauce qui va accompagner. Ah, okay. Donc ça, tu fais cuire à peu près dans l'eau bouillante, salée. Je te dirais 1 minute, 2 minutes. Les cavatelli, de toute façon, vont remonter à la surface quand ils vont être prêts. Puis là, tu as juste à prendre un écumoire et puis les sortir. Pendant ce temps-là, tu prépares dans une poêle ta sauce, tu fais fondre ton beurre. Tu pourrais rajouter un peu d'échalotes françaises si tu le souhaites. Et puis tu vas faire revenir au beurre tes cavatelli, tu vas saler, poivrer, et puis tu vas rajouter ta crème d'ail. Donc crème d'ail, c'est simple, hein, tu mets de la crème à réchauffer, tu mets un peu d'ail dedans, puis tu vas laisser infuser l'ail dans cette crème 35. Ensuite, tu vas passer au mixeur, puis tu vas laisser un petit peu réduire ta crème pour qu'elle soit un peu plus épaisse, et puis qu'elle soit sirupeuse, qu'elle puisse coller vraiment au cavatelli, à la pâte de cavatelli. Et puis dans une poêle, tu fais revenir ça, tu mets tes cavatelli, tu fais sauter, tu assaisonnes.
Tu rajoutes un peu de zeste de citron, un trait de citron juste pour pimper un petit peu tout ça. Je sais que t'aimes pas les choses pimentées, mais tu pourrais rajouter un petit peu de piment de Cayenne ou si tu le souhaites, c'est quelque chose un petit peu relevé. Mais déjà avec le mélange de poivre, t'as quelque chose qui est vraiment intéressant. Tu n'as pas forcément besoin de repimper ça va vraiment faire le travail. Et puis tu fais sauter à la poêle. T'évites de trop remuer à la cuillère. Donc, vraiment, tu travailles avec ta poêle pour bien enrober tes cavatelli. Et puis après, tu sers et tu mets un peu d'herbe ciselée dessus, comme je te disais, ciboulette, persil, herbes fraîches de ton choix dessus. Et puis tu as plus qu'à servir tout simplement. Parce que la cuillère, ça va détruire les pâtes, c'est ce que je comprends. Oui, puis vraiment, tu veux pas les casser tes pâtes. Et puis en travaillant avec ta poêle de manière circulaire, en les faisant sauter comme ça, ça va bien travailler la sauce et puis ça va bien travailler les pâtes pour que la sauce puisse coller au cavatelli tout simplement. Ben, ça a l'air très, très bon. En tout cas, je t'écoutais parler, puis ça donne faim, comme on dit. Merci, Johan, de ton temps ce matin. Oui, une recette 100% à l'anaudoise. Tu vois, j'ai utilisé que des produits qu'on retrouve dans la région, que ce soit la farine de chanvre, de cope, l'anofibre, la farine de folle farine, le mélange de poivre, le pont mousseau de la Suisse normande, la belle gousse pour l'ail noir. Et puis, bien sûr, notre équipement qu'on retrouve chez nos amis de Cuisinez-vous spécialité commerciale sur la rue Saint-Thomas à Joliette. Donc, la petite panchette à cavatelli, facile à trouver. Les coups de pâte aussi, facile à trouver. Donc, tout simplement, l'anaudois. Cuisinez-vous ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Cuisinez-vous.ca si vous voulez avoir plus de détails. Merci, Johan, ce matin. Oui, et puis le samedi de 9h à 16h. Là, ils ont pris leurs horaires d'été. C'est vrai, jusqu'au 4 septembre. C'est vrai. Exactement. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, bye-bye. Bye-bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.